Hey, salut mes petits lapins, bonjour, et dans cette vidéo on va parler du moine générateur d'esprit avec charge statique. Alors, point de vue sur le stuff, donc double chaîne longue, c'est la base en fait de ce set qui font que les dégâts infligés par vos compétences générant de l'esprit sont augmentés de 1,5% par point d'esprit dont vous disposez. Donc faudra avoir un maximum d'esprit pour augmenter ses dégâts avec ça, donc on cherchera à avoir de l'esprit supplémentaire sur les deux armes en secondaire. Vous voyez, 14 d'esprit maximum, 13 d'esprit. Sur le casque on peut avoir de l'esprit maximum, enfin tout apport d'esprit maximum est le bienvenu parce que ça augmentera du coup nos dégâts. Alors ensuite, quand votre esprit atteint son maximum, tous les dégâts sont augmentés de 100%, mais vous cessez d'en récupérer de manière passive. Ouais, c'est ça. Donc en gros, quand le maximum arrive à fond, comme vous voyez là, ça va arriver à fond, en fait, il est drainé automatiquement, et pendant ce temps-là, on a un bonus de 100% de dégâts sur toutes nos attaques. Voilà. Hop, ça y est, on n'a plus le buff, il a disparu. Alors avec ça, on utilisera le haut de chose des profondeurs pour augmenter les compétences génératrices de ressources de entre 80 et 100%. Donc on choisira dessus la dextérité, la vitalité, la all raise et de chasse bien sûr. On utilisera le set des 1000 tempêtes avec l'ensemble 4 pour avoir une augmentation de vitesse d'attaque de nos compétences générant de l'esprit de 25% et leurs dégâts de 300%. Et ensuite, frappe éclair consomme 75 d'esprit mais rend une charge furieuse. Rend une charge quand consommé. En gros, voyez là, frappe éclair, j'ai 2 charges, hop, je dash, ça m'a consommé de l'esprit, mais j'ai toujours mes 2 charges. Donc en fait, ça permet d'avoir une bien meilleure mobilité, puisque l'esprit, de toute façon, c'est un générateur d'esprit, on va en gagner énormément. Alors, ensuite, mais non, pas encore ça. La ceinture, donc on cherchera une chaîne d'oreille pour réduire les dégâts en mêlée de 25%. On peut opter pour une heure du crime, vitesse d'attaque, dégâts des coups critiques, vous voyez, ça augmente les dégâts de 10%, mais par contre je perds 21% de robustesse, donc c'est pour farmer rapidement. Une heure du crime c'est sympa, hein. Ça fait plus de dégâts, mais chaîne d'oreille ça apporte un certain confort au niveau de la résistance, donc à vous de voir, mais moi j'opte pour la chaîne d'oreille. Ensuite donc oui, le casque, les gardes d'esprit, on prendra les gardes d'esprit pour réduire les dégâts qu'on prend avec comme on est en foudre, vous voyez, dégâts de foudre, dextérité, vitalité, chance de coup critique pour chaque fois que en fait qu'on attaque. Vous voyez, 56 millions de robustesse, hop, je passe à 92. Et comme on attaque tout le temps dans ce build, c'est relativement important, du coup ça nous permettra de mieux encaisser les dégâts. Alors les gants avec dextérité, vita, chance de coup critique et dégâts de coup critique. Les épaulettes avec dextérité, vita, all raise et pourcentage de PV. Parce qu'on n'a pas spécialement besoin de Redux CD en fait. Parce que ce build là est prévu pour jouer avec les autres en fait. Bon, il est viable seul, mais ça sera beaucoup plus effectif à jouer à plusieurs. Et beaucoup plus confortable. Donc voilà, l'œil de la tempête en casque pour avoir une augmentation des dégâts de foudre, de la dex, de la vita et des chances de coup critique, et surtout en secondaire les maximums d'esprit, très important la secondaire là. Donc la chasse, vous me direz ouais mais il n'y a pas de chasse, mais en fait c'est pas si intéressant que ça la chasse, parce que pour mettre quoi, ouais, pour l'XP, mettre pour l'XP, mais bon, à part ça, pardon, c'est plus important d'avoir de la vita en fait, parce que si j'avais une chasse, j'aurais dégâts de foudre, dextérité, chance de coup critique et chasse avec, si je joue tout seul, vita. Donc et comme on a déjà 15% de PV là, 15% de PV là, c'est plus intéressant d'avoir de la vita que des pourcentages de PV en fait. Ça,
c'est plus rentable. Alors sur les gants, les stats à avoir, donc on cherchera à avoir de la dextérité, pas spécialement des dégâts de zone, mais de la dextérité, de la vitalité et des vies par coup. De la vie par coup, très important le vie par coup en fait, parce que comme on attaque vraiment très vite, avoir du vie par coup, c'est relativement important, parce que à la vitesse où on attaque, du coup ça nous maintient bien en vie le vie par coup. Bon là moi j'ai mis 10% de dégâts, mais je pense qu'au bout d'un moment je switcherai par le vie par coup. C'est juste pour gagner un petit up de dégâts en fait. Vous voyez, j'ai mixé les deux, j'ai fait du vie par coup là, et une augmentation de dégâts ici, c'est au choix. Alors l'amulette, donc dégâts de foudre, chance de coup critique, dégâts de coup critique, chasse, la base. Bon, moi on peut choisir une amulette des flammes infernales pour gratter un passif supplémentaire. Bon, celle que j'ai là pour l'instant elle est pas mal, en plus elle me réduit les dégâts des attaques à distance de 33%, donc je crache pas dessus. Contrainte catalyseur, donc on cherchera à avoir au mieux de la vitesse d'attaque dessus, dextérité, vitesse d'attaque et chance de coup critique, avec chasse, bien évidemment. Donc les gemmes, petit tour sur les gemmes. Donc fléau désaccablé, pour avoir à chaque coup qu'on tape, ça augmente les dégâts qu'il subit de 1,5%. Très fort, vraiment fumé cette saison. C'est le fléau désaccablé, et 25% de dégâts au boss et aux failles. Au boss et au gardien de faille, pardon. Ensuite, la force de la simplicité, pour augmenter les dégâts de nos compétences de base, toujours. Et surtout, ce qui est pas mal, c'est, et qui nous aide en plus du vie par coup à rester en vie, c'est les compétences de base rendent 2% de vos points de vie maximum par coup. Donc plus on a de vie en fait, j'ai presque 1 million de vie, plus on a de vie, et plus quand on tape en fait, à chaque coup ça nous rend 2% de notre PV max. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir un bon pool de vie avec, ça régénérera d'autant mieux. Et la perte du piégé pour faire plus de dégâts aux ennemis ralentis autour de vous. Voilà, alors je vais vous parler du cube. Alors dans le cube, toujours caché par ma grosse tête, mais bon, je vous explique. Le dragon volant pour avoir des chances de doubler notre vitesse d'attaque quand on attaque. Très puissant dans ce build. L'œil de Peshkov réduit le temps de recharge de souffle divin de 50% pour pouvoir le spammer. J'y viendrai après. Et l'unicité, parce que quand on joue tout seul, pour réduire les dégâts qu'on prend par deux. Donc, très puissant. Très intéressant en solo cet anneau là. Unicité sur le compagnon, avec votre compagnon ne peut pas mourir, ça fait dégâts divisés par 2 tout simplement. Alors ensuite, bon, point de vue sur les compétences, petit point sur les compétences maintenant. Alors vaut des 1000 points avec point de fureur. Pourquoi? Parce que la première attaque vous propulse sur la cible, certes, mais surtout, les ennemis touchés subissent un montant de dégâts sacrés supplémentaires égal à 60% des dégâts de votre arme en 3 secondes. 60%. Donc les ennemis prennent 60% de dégâts en plus, ce qui est vraiment fort. Alors, frappe éclair avec rayonnement. Pour augmenter sa vitesse d'attaque en dash, vous voyez, utilisez frappe éclair augmente votre vitesse d'attaque de 15% pendant 4 secondes. Donc toutes les 4 secondes, si on peut, hop. Vous voyez le buff, vitesse d'attaque augmentée. Regardez mes dégâts. Hop, 1,3 million, hop, 1,4 million. Vous voyez, donc toutes les 4 secondes, il faudra essayer de dash tout en tapant et en régénérant l'esprit. Il faut surveiller à maintenir son dash, le buff de dash autant que possible, pour bénéficier des 15% de la vitesse d'attaque. Alors, point de tonnerre ensuite. Donc, point de tonnerre, on prendra avec le charge statique pour son passif. Chaque fois qu'un ennemi est affecté par charge statique et touché, il y a des chances que les autres ennemis soient également affectés dans les 40 mètres et subissent un montant de dégâts de foudre égal à 180% des dégâts de votre arme. Donc c'est grâce à ça en fait,
c'est grâce à cette charge statique qu'on va pouvoir faire des dégâts en AOE si on veut en fait. Ça, je vous montrerai après, mais très important d'utiliser les deux en fait. C'est surtout la synergie entre les deux qui est vraiment très forte. L'augmentation des dégâts de 60% plus le proc de la charge statique, ça fait le café comme on dit. Alors souffle divin ensuite. Souffle divin avec nymphe de lumière. Pour chaque fois qu'on attaque, les attaques génératrices d'esprit vous font gagner 14 points d'esprit supplémentaires. Parce que quand les deux chaînes l'ont pronk, en fait on est drainé de 65 points d'esprit par seconde. Donc c'est énorme. Donc le souffle divin en fait, et c'est pour ça qu'on le met dans le cube pour réduire le temps de recharge, ça nous aide en fait à chaque auto-attaque à gagner de la fureur et à compenser la perte de 65 points de fureur seconde. Très important du coup. Alors mantra de rédemption impalpable pour avoir une bonne base de défense. Mantra de rédemption augmente également les chances d'esquive de 35%. Donc quand on est dans la mêlée, 35% de chance d'esquive, c'est vraiment pas mal. Et impalpable, ouais voilà c'est ça. Alors on peut, pour du speed farm, si on monte pas trop haut, on peut choisir mantra de vindicte avec représailles. Non c'est pas ça, c'est lequel? Il y en a un qui augmente notre vitesse d'attaque. C'est pas celui-là? Augmente les mains? Non. Ah voilà, celui-là, c'est transgression. Pour avoir une vitesse d'attaque augmentée de 10%. Je veux dire, parce que dans ce build, plus on a de vitesse d'attaque, mieux c'est. Hein. Mieux c'est. Donc ça peut être intéressant, mais le bonus de défense apporté par le mantra de rédemption avec la rune impalpable est tellement important. Enfin, testez chez vous, mais moi j'ai opté pour la défense hein, parce que sinon c'est vrai on attaque 10% plus vite, mais c'est pas rentable selon moi. Alors épiphanie manteau de sable, tout simplement pour réduire les dégâts qu'on prend de 50% pendant 15 secondes. On peut le remplacer par la sérénité pour être sensible, parce que le buff de l'épiphanie sert uniquement à réduire les dégâts, donc on peut aussi accessoirement utiliser la sérénité pour être insensible, mais l'épiphanie dure beaucoup plus longtemps en fait. La sérénité elle dure 3 secondes, 4 secondes si on utiliserait la rune qui ajoute 1 seconde, mais ouais, l'épiphanie est plus rentable parce qu'elle dure 15 secondes et on prend 50% de dégâts en moins. Donc enfin c'est vraiment très dur de se faire tuer quand on est sous épiphanie quoi. Alors ensuite, les compétences passives. L'âme exaltée pour avoir un bonus de 50 en esprit et une régène de 4 d'esprit seconde. Donc très important parce que ça nous apporte avec les chaînes longues un apport de dégâts. Rappelez 1,5 par point d'esprit totaux. Très puissant. Prise d'initiative. Alors infliger des dégâts aux ennemis disposant de plus de 75% de leur point de vie augmente votre vitesse d'attaque de 30% pendant 4 secondes. Donc très fort ce passif. Alacrité augmente la vitesse d'attaque de votre compétence générale de l'esprit de 15%. What else? On utilise tout le build est basé sur les auto-attaques, donc alacrité forcément ça va de soi. Et unisson pour une réduction de dégâts des éléments. Alors si on a une amulette des flammes infernales, on peut utiliser la voix du gardien pour avoir des chances d'esquiver augmentées de 35% pour prendre moins cher dans la mêlée. Ça, ou le signe d'Itar, ou si on veut être ballsy, réactivité, c'est pas mal aussi, hein, une augmentation de 20% de dégâts quand on a les ennemis autour de nous. Enfin, il y a plusieurs choix possibles quoi.
Voilà, donc je vous ai parlé du cul, je vous ai parlé des gemmes. Ah oui, s'il y en a qui ne jouent pas en saison et n'ont pas le fléau des accablés, ils peuvent faire avec l'amplificateur de douleur, ça augmente la vitesse d'attaque. Ce qui est vraiment pas mal. Donc oui, petit point du coup sur les stats, donc il y a tout qui augmente la vitesse d'attaque. En fait, vous voyez, vitesse d'attaque, là par exemple de base je suis à 1,5. Quand je dash, je passe à 1,96. Et on va essayer de faire proc notre... voilà, 1 400 000 de dégâts. On va essayer de faire proc. Allez. Voilà. Le dragon volant, vous voyez, on arrive à une vitesse d'attaque de 3,57 secondes. Sans toucher les mobs. De base. Vous voyez, 2 300 000. Et les dégâts avec une bonne rebut parce que... avec le garde esprit. Donc je vais vous montrer vite fait. Donc hop. Non, c'est pas là. Hop, je vais vous montrer la nouvelle très simple comme d'habitude. Moi je prends l'habitude de faire là. On est en T10 pour vous montrer. On tape un peu de mob puis on finit sur le boucher tranquillement. Donc le but de ce gameplay est de poser la charge statique. Et de poser la charge statique sur un mob. Et ensuite de taper avec les points de 1000 fureur. Les points de fureur. Tout en gardant le buff. Vous voyez en fait avec NEM de lumière. Vous voyez j'arrive à garder la jauge d'esprit. Quand je tape des mobs. Hop. On dash pour... Oh coucou toi. Attends, je vais le tuer vite fait. Voilà. Vous voyez, toutes les 4 secondes, il faut arriver à dasher. Regardez le buff de vitesse d'attaque. Regardez mon vitesse d'attaque. Ah. Ça fait un petit temps que je l'ai essayé et franchement, ça me surprend toujours la vitesse d'attaque qu'on peut atteindre dans ce... Je vous montre un peu. Ah, je croyais avoir plus. Tout à l'heure j'avais plus. Ah oui, mais c'est parce que le dragon volant il a pas encore proc. Vous voyez la vitesse d'attaque que j'ai et le dragon volant il est pas là. Hein. Il a pas proc encore. Enfin bon, vous voyez, ça. C'est du T10. Ça farme vraiment bien. Tuer le boucher. Ah, on a la quête. Donc voilà, on dash pour augmenter la vitesse d'attaque toujours. On pose de la charge statique et on bourre. En fait, faut alterner les deux hein, avec avoir des 1000 points et les points tonnerre en fait. Pour avoir l'augmentation de 60% et la charge statique en même temps, faut alterner les deux en fait. Tout simplement. Vous voyez, ça crie au milliard quoi. Enfin. Et pour le contraint catalyseur aussi, du coup, vous me direz comment on ferait proc. Ben, tout simplement en dashant sur un mob en fait. Tout simplement en dashant sur un mob, ça fait proc l'autre partie de la... Les deux parties de contrainte catalyseur. Alors il est où? Il est là-haut. Ok. Donc c'est un build relativement mobile. Hein. Vous voyez, ça forme très bien. Ça a des très bons dégâts. Après en multi-cible, voilà, je vais essayer de faire un petit tas là. Allez, venez. On utilisera surtout, alors, regardez, la charge, ils ont pas assez de vie. Ils ont pas assez de vie. la charge statique, en fait, faut arriver à l'appliquer sur plusieurs mobs différents, en fait, pour justement faire des tas et taper tout le monde en même temps. Hop. Allez, on va voir le boucher. On skip tout ça. Vous voyez cette vitesse d'attaque quoi. Et chaque coup que je mets c'est ouais, c'est au milliard quoi. 900 millions, milliard. 1 milliard 500 millions. Enfin c'est vraiment pas mal quoi. Bah, c'est dans le top du classement en ce moment en fait. Donc hop. Allez. Vous allez voir les dégâts en mono cible maintenant sur un boss. Alors là on n'a pas de dégâts parce que voilà, là on a des dégâts. Regardez-moi ça, regardez comment ils font, juste comment ils font quoi. Regardez-moi ça. Ah,
J'ai trop dashé, trop de vitesse d'attaque. Regardez ça. Allez, 5 millions, 7 millions, 5 millions. Milliards, pardon, c'est en milliards. 5 milliards, 7 milliards. Une boucherie. Vraiment très puissant ce stuff là. Voilà, bon, j'espère que ce petit tuto guide vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. C'était Killer Rabbit, ciao ciao.